Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, messieurs les scientifiques, qui aurait pu prédire l'épisode caniculaire hyper intense que nous devons endurer? Eh bien, toutes celles et ceux qui ne remettent pas en cause la parole scientifique et qui veulent qu'elle soit intégrée en connaissance de cause dans l'élaboration des décisions et de l'action publique en matière environnementale. Qui aurait pu prédire cette énième saillie du président de la République qui a eu l'audace d'annoncer que son second mandat serait placé sous le signe de l'écologie et de la planification écologique? Eh bien, cette incise symbolise le hiatus entre la parole politique et les actes. Au même moment, ça a été dit, les climato-négationnistes n'ont jamais été aussi nombreux et organisés. Et pourquoi? Eh bien, notamment parce que cette opinion anti-science et ravageuse pour la planète est travaillée et lourdement armée par l'extrême droite ou la droite extrême de M. Wauquiez, qui mettent une cible dans le dos des agents de l'OFB ou de l'INRAE, qui réintroduisent des semeurs de mort, autant d'irresponsables qui dénigrent les lanceurs d'alerte, qui nous méga-bassinent avec leurs poncifs anti-écolo et qui détruisent la recherche publique, celle qui met le service au service de la bifurcation écologique, qui prend la réalité au sérieux, pour reprendre notre expression, et non pas pour les seuls besoins insoutenables d'une croissance pourtant en berne. La question posée ici est celle du coût de l'ignorance organisée par des marchands de doute du champ politique, mais aussi certains manipulateurs qui, au sein même de la communauté scientifique, usent de l'autorité de la science pour répondre à des intérêts extra-scientifiques en entretenant sciemment les doutes autour du dérèglement climatique. C'est une véritable fausse sceptique. Le gouvernement n'est pas en reste, lui qui accompagne le désastre, dans un en même temps aussi complaisant que coupable. Pourtant, lors d'un séminaire gouvernemental de la rentrée 2022 où est intervenue la climatologue du GIEC Valérie Masson-Delmotte, tout paraissait acquis, il fallait agir et vite, faute de quoi l'effondrement s'accélérerait, et puis rien, ou presque. Ce gouvernement agit de façon acratique ou incontinente, à l'encontre du meilleur jugement qui devrait être celui qui s'impose en responsabilité, et ça n'est pas comme s'il n'avait pas été prévenu. En attendant, il est atterrant de constater les extraordinaires régressions enregistrées ces derniers mois sous l'œil complice du gouvernement. La cause écologique a du plomb dans l'aile. J'en viens à mes questions. Messieurs, comment faire en sorte que soit garantie l'acculturation dans la société et jusque dans les élites politiques et techno-administratives qui font profession de nous gouverner, d'une culture scientifique et d'une conscience écologique conséquente, la seule à même de nous préserver d'un obscurantisme contre nature, ferment de l'inaction et de la réaction climatique, car le changement climatique, c'est maintenant. Je vous remercie pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Sur les personnes... Merci, Monsieur le député, pour votre question. Sur le personnel politique élu, je n'ai pas de réponse à cette question. En revanche, sur le personnel de la haute administration, il y a des réponses qui ont commencé à être apportées, notamment par l'ancien ministre de la fonction publique, Monsieur Guérini, qui avait mis en place, sous l'égide du CNRS, des formations pour la très haute fonction publique, à laquelle j'ai participé plusieurs fois, donc je peux en parler en connaissance de cause, je pense que tu l'as fait aussi. Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, à l'INSP et anciennement à l'ENA, j'en parle avec d'autant plus de légitimité qu'une partie de mes étudiants ont réussi ce type d'école, il y a cette idée de très grandes compétences en droit, en économie, en langue, mais il n'y a pas de formation scientifique au sens classique du terme, c'est-à-dire en physique, en bio ou en mathématiques. Quand ces formations ont été faites pour sensibiliser à la fois au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, le couple a été la plupart du temps reformé, c'est-à-dire entre le droit et les matières dites scientifiques pour faire la liaison entre les deux. Je pense qu'il faut augmenter de façon considérable, je pèse mes mots ici, mais de façon considérable, la formation scientifique au sein, alors quand j'entends, parce qu'il y a débat sur ce qu'est la science, mais on va dire physique et bio, au sein de l'INSP au sein de l'INET aussi, au sein de toutes les grandes écoles de toute façon, et augmenter considérablement la place du droit dans les grosses écoles d'ingénieurs du type X ou Centrale. On pourra en citer d'autres, ou AgroParisTech, alors que ça existe déjà un peu plus à AgroParisTech. Je pense que là, à partir du moment où on aura renforcé ces formations, on aura aussi une plus grande acculturation du personnel qui est amené ensuite à diriger l'État dans la très haute administration, ce qui facilitera un certain nombre de prises de décision et par effet domino aura aussi une incidence sur le personnel politique élu. Je vous remercie. Une question qui est venue en vous écoutant, et merci. Je voudrais vous interroger sur l'engagement des scientifiques, éventuellement l'engagement politique des scientifiques. Jusqu'où aller pour faire entendre la science? Alors, on constate un découplage entre les connaissances scientifiques accumulées, validées par les pairs dans les communautés scientifiques, et l'action dans l'urgence des crises climatiques. En d'autres termes, et c'est pas parce qu'on dit le vrai que ça va se traduire en décision politique. Il n'y a pas de force intrinsèque de la connaissance, de l'idée vraie. Il faut aussi lui donner une force sociale, politique. Mais alors, si les politiques ne saisissent pas la balle au bond, restent sourds, que faire?
Là, il y a une variété de propositions et d'options possibles. Et il n'y en a pas une qui domine, hein. Il y a des styles. Par exemple, l'expertise scientifique, hein, calibrée selon les canons ordinaires en la matière. Mais il y a aussi l'activisme scientifique, politique que vous avez évoqué tout à l'heure, qui peut mettre les scientifiques dans la rue, façon Marche pour les sciences, que j'avais co-organisé avec des collègues en 2017, ou plus récemment la mobilisation Stand Up for Science contre le fascisme trumpiste, qui est destructeur de la science et de tout, ou carrément ça peut les mettre en rébellion, hein. Ceci dit, et je voudrais quand même le dire aussi, c'est pas non plus une nouveauté, hein, que les scientifiques s'engagent aussi un peu plus aujourd'hui. Naguère, les scientifiques savaient s'engager politiquement, notamment les fondateurs du CNRS, ou dans les années 60-70, via les boutiques de sciences, la critique de science, etc. Donc peut-être qu'il y aurait des répertoires à renouveler, sans pour autant donc politiser la science, ce qui serait désastreux. Quels seraient les meilleurs répertoires d'action selon vous et de mobilisation pour susciter l'action climatique? Une chose est sûre, dire le vrai dans le monde social, dans un monde crispé par les mensonges, ça ne peut qu'engager de fait. Cela expose aux contradictions non fondées en raison scientifique, ou carrément, mû par une mauvaise foi indéfendable, cela expose aussi aux rapports de force, et on le voit ici même. Rien dans les institutions scientifiques n'y fait obstacle. Le comité d'éthique du CNRS l'a par exemple confirmé, pourvu que les scientifiques explicitent les limites de leur expression aventurée dans l'espace public, qu'elles et ils disent d'où ils parlent et en quelle qualité, elles et ils peuvent parfaitement et avec profit distiller des acquis de la science pour servir les causes d'intérêt général. Bref, au vu des enjeux que vous avez évoqués, qui sont fondamentaux, jusqu'où aller pour rendre audible et efficace cette parole, au-delà notamment de la seule vulgarisation descendante? Je vous remercie, Monsieur D'Andrea. Oui, merci pour la question. C'est un peu une interrogation qu'on a tous dans la communauté scientifique, jusqu'où aller entre militantisme et science pure et tour d'ivoire. Alors moi, je suis très attaché au fait que dans notre communauté, il y a un peu tout le spectre. Je pense à des collègues qui sont très militants et à d'autres collègues qui ne le sont pas du tout et que je respecte beaucoup. Il y a l'exemple du GIEC qui, en étant très loin du militantisme, a en réalité su garder son autorité. Et il y a l'exemple de collègues très militants qui ont su donner beaucoup aux causes, mais qui, ainsi faisant, ils ont un peu renoncé, du moment qu'ils sont descendus dans l'arène politique, à leur autorité scientifique a priori. Vous voyez ? Donc je pense que la réponse est dans le fait qu'on est beaucoup et que chacun doit trouver sa position dans ce spectre. Et il faut surtout avoir tout le spectre. Oui, pour compléter, avec un prisme évidemment de juriste et donc du coup une réponse de juriste, chacun agit avec les outils qu'il maîtrise et donc à titre personnel, parce que c'est une partie de votre question, c'est-à-dire comment aussi nous vivons ça. Moi, j'ai trouvé une façon que je ne juge pas militant, mais que je juge profondément républicaine et démocrate, c'est de contester devant les juges administratifs un certain nombre d'actes administratifs qui m'apparaissent totalement invalide, soit au regard du droit de l'Union, soit au regard de la Constitution ou au regard de la loi. Et donc, c'est de faire rentrer une partie des données scientifiques dans le prétoire, en lieu et place de la discussion avec un certain nombre de politiques, parce qu'évidemment, avant d'engager un certain nombre de recours contentieux, on s'adresse au gouvernement pour qu'il change un certain nombre de pratiques. Je pense ici notamment à l'évaluation des pesticides. Et donc, du coup, une des façons de remettre en adéquation le droit français avec le droit de l'Union, encore une fois, je dis, c'est pas très militant tout ça, hein, c'est juste de la hiérarchie des normes, et de mobiliser les données scientifiques pour que l'exécutif, ici il ne s'agit pas du législatif, hein, que l'exécutif entende raison au sens scientifique du terme, c'est d'aller devant le juge. Je trouve pas ça, à titre personnel, extrêmement joyeux dans un cadre démocratique, parce que ça signe à la fois... Enfin, on dit parfois que le contentieux, c'est une pathologie démocratique. Donc ça signe aussi un échec dans le dialogue avec l'exécutif pour qu'il modifie un certain nombre de pratiques de protection des écosystèmes et de lutte contre le réchauffement climatique.